Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de novembre et clôturer le mois de novembre. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Mes enfants sont âgés donc de 10 ans et demi pour la plus grande et la dernière a 5 ans. Mon mari a 42 ans et moi donc 36 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons un véhicule, donc une voiture 7 places en location longue durée. Voilà, et après, donc tout le reste de nos déplacements se font à pied et à vélo, hein, puisque nous sommes donc en ville, nous habitons en ville, enfin une petite ville, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la présentation? Mon mari donc est en CDI à temps plein et il travaille en horaire décalé. Et moi donc je suis actuellement au chômage non indemnisé puisque je viens d'être licenciée. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer, donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu cette petite enveloppe où je fais en fait le défi Joyeux Noël. Donc c'est le calendrier de l'Avent créé par Les Enveloppes Dorées. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en commentaire épinglé. Voilà, donc c'est en fait je prends un petit peu au pif en fonction de ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc voilà, si j'ai beaucoup, je peux prendre beaucoup, peu importe. Donc, comment je procède pour celui-ci? Donc, tous les jours, je mets une somme dans cette enveloppe. Je ne traque pas ce que je mets. Ce sera la surprise au 24 décembre. En fait, dans mon porte-monnaie, j'enlève comme si c'était une dépense. Donc, du coup, je ne les aurais pas notées en économie. Et en fait, vous voyez là, j'ai déjà mis ça, hein. Voilà, donc 5, 6, 7, 8, 8, 60. Donc je ne les vais pas les retrouver en économie. Donc là, pour moi, c'est comme s'ils étaient dépensés dans mon suivi. Et en fait, à la fin donc, du calendrier de l'Avent, donc au 24 décembre, je mettrai donc la somme que j'aurais mis dedans en gain dans mon enveloppe gain du mois pour que je puisse les retrouver en fait par la suite. Donc voilà, donc ça je le fais tous les jours en fonction de ce que j'ai dans mon porte-monnaie puisque le but est de remplir pour avoir un petit bonus. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas, hein, si le tracker vous intéresse, il est dans son lien Google Drive. Donc je vous mets sa chaîne en commentaire épinglé. Voilà pour ça. Alors on va attaquer. Donc je n'ai rien préparé en fait. Je vais prendre mes petites fiches. Hop, pour le bilan du mois. On va regarder directement tant que j'ai le budget planeur sous les yeux. Donc au niveau des frais médicaux, donc il me reste le dentiste pour une de mes filles, ce qui est normal puisqu'en fait apparemment ils n'ont pas pu passer la carte vitale, ça n'a pas fonctionné pour une des deux. Donc j'ai la première où ça a été remboursé, il me manque la seconde. Donc là en fait si vous voulez, moi comment je procède au niveau des frais médicaux, quand j'arrive comme ça en fin de mois, ou ben, ça peut être ric-rac parce que moi je fais un budget base 0 ou si j'ai peur d'être à découvert ou autre. Je viens prendre en fait là les 66,38 €, je viens les prendre directement dans mon enveloppe virtuelle santé. Je bascule et comme ça, dès que j'ai les remboursements, je rebascule dans mon enveloppe santé. En fait, c'est juste une histoire d'écriture, mais au moins, je suis tranquille par rapport à mes frais santé. Quand c'est au milieu de mois ou en début de mois, je ne m'inquiète pas puisque de toute façon, le temps que ce soit remboursé, je n'aurai pas encore tous mes prélèvements qui seront passés. Donc ça, il y a pas de problème. Puisqu'en fait, le dentiste, enfin tout ce qui est frais médicaux, je le prends avec mon compte du Crédit Agricole de ma banque physique puisque c'est mon compte charge et les frais médicaux, je les compte dans mes charges. Enfin, je les prends dans dans ce compte bancaire-là. Voilà pour les frais médicaux. Ensuite, donc là, bah, j'avais tout clôturé. Ça, je vais pouvoir y enlever.
Donc, on finit bien le mois sur le crédit, le Boursorama à 9,54 € et le Crédit Agricole, donc 38,04 €. Mais ça, on l'avait vu lors du budget, pardon, du mois de décembre. Alors, je vais mettre ça de côté et on va attaquer la clôture. On commence donc par le porte-monnaie de la boulangerie. Je vais mettre ça ici. Alors, le porte-monnaie de la boulangerie, il ne nous reste pas grand-chose. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 1,10 €. Voilà, ça, je mets de côté. Donc, 1,10 €. Ensuite, pour les courses, alors j'ai 2 billets de 5. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai 3 €. Donc, on est à 13 €. Alors, souvent, je n'ai pas de centimes dans cette catégorie d'enveloppe, donc pour les courses, puisque quand je passe en caisse, par exemple, j'en ai pour 5,25 €, et ben, je demande à la caissière de prendre les 25 centimes sur ma carte fidélité, que ce soit à Carrefour ou à Intermarché. Donc, pour là où j'ai une carte fidélité, en fait, je me sers de la carte fidélité pour prendre les centimes. Comme ça, à chaque fois, elle me rend un compte rond. Des fois, donc si j'en ai par exemple pour 13,26 €, si je sais que j'ai 3 €, enfin si j'ai par exemple 4 € sur la carte fidélité, je vais lui dire de prendre les 3,26 €. Comme ça, du coup, ça me fait payer que 10 €. Et si je donne un billet de 20, elle me rend un billet de 10 et voilà. C'est comme ça en fait que nous, on procède, puisqu'on m'a posé la question la dernière fois, pourquoi j'ai jamais, enfin pas souvent des centimes dans mes courses. Donc voilà pour ça. Divers, on a donc un autre billet de 5 €. Et là, par contre, j'ai de la monnaie. Alors, donc 10, 15, 16, 17, 18. Donc 5 € et 18 centimes. Et on avait donc les 4 € de la... Comment ça s'appelle? Du défi flash, pardon. Donc on a dit 9,18 €. Alors là, vous voyez, je n'ai pas additionné. J'ai mis 50 centimes alors qu'en fait, c'était 7,50 €. Là, je ne sais pas si j'ai additionné. Ça, ce sera la surprise quand on va faire le calcul à la fin du mois, là, combien j'ai dans mon enveloppe économie du mois. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Hein? Bon, eh ben, écoutez, je vais prendre mon ancienne gomme, mais celle-là, je l'aime pas trop. Donc, on va mettre 5,18 € et on va laisser le défi flash en bleu. C'était 4, hein, voilà. Donc ça, j'ai une tremblote ce matin, moi. Ensuite, extra. Donc, nous avons un billet de 10. Et là, nous avons de la monnaie. C'est tout bon? Oui. Je coupe cette étiquette là. Hop. Alors, nous avons 12 € et 6 centimes. Qu'il nous reste 12 € et 6 centimes. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc, si on fait le calcul de la semaine numéro 4, nous avons une économie de, alors, 1, 10, plus 13, plus 9, 18, plus 12, 0,6 est égal à 35 € et 34 centimes. Donc, 35, 34. Et non, je fais une erreur, vous voyez. J'ai mon virtuel. Donc, 35, 34 en espèces.
Et on va vérifier donc au niveau du virtuel combien nous avons en économie. Donc on change. Alors, carburant. Il nous reste 3,18 €. Donc semaine 4. 3,18. Ensuite, achat en CB. Il nous reste 2,20. Et pour les courses en CB, donc là, je vais prendre mon budget planeur. Nous avions, bah, vous voyez, on a dépassé de 70 centimes, donc on a 0 économie. Hop. Voilà, donc 3,18 et 2,20. Donc on va pas mettre, sinon je vais pas être juste dans mes calculs. Mettre en rouge. Moins 0,70. Hop. Donc ce qui nous fait pour les petits totaux. Alors là, je vais donc vous mettre pause. Je vais faire en fait le total, comme ça, ce sera OK. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait mes petits calculs, mais j'ai pensé en même temps de faire les calculs, donc c'est pas grave, je vais quand même continuer. J'ai oublié ma semaine 5, donc là, il va falloir rajouter ma semaine 5 ici et rajouter donc dans mes totaux ici. Alors, je vais le faire avec vous, parce que si je le faisais hors caméra, vous allez plus rien comprendre. Donc, ici, on fonctionne sur 5 semaines, et quand on n'a pas 5 semaines, du coup, l'argent qu'on avait mis de côté pour cette 5e semaine part dans nos fonds ou dans nos défis. Et quand on a 5 semaines, bien évidemment, on s'en sert pour la 5e. Donc en boulangerie, on rajoute 10 €. Donc je viendrai effacer hors caméra, hein, ce qui fait qu'on est à 30,60. Donc ils sont là. Attendez, je vais essayer de vous décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc on les rajoute ici. Au niveau des courses, donc on rajoute 140 €. Ce qui nous fait donc 190,75, hein, ce qui est normal, hein, puisque comme je vous dis, il y a cette 5e semaine que nous n'avons pas utilisée. Donc on a bien les 140 € ici. Ensuite, dans divers, on rajoute donc 20 € et on est à 65,19. Voilà, vous voyez, donc c'est l'avantage qu'on a en fait de faire 5 semaines, c'est que quand il n'y a que 4 semaines, et ben, du coup, on peut bien avancer au niveau de nos fonds ou de nos défis. Donc du coup, pour le total, je vais le faire avec vous au niveau des espèces de ce mois-ci. J'ai pas ma gomme, du coup, pas trop avec ça, mais bon, c'est pas grave. La petite calculatrice, elle est là. Hop. Donc on a dit 30, 60 plus 190, 75 plus 65, 19 plus 12,06 est égal à 298 € et 60 centimes. Donc 298,60 centimes. Pour le total des économies des enveloppes, hein, c'est vraiment que des enveloppes pour novembre, sachant qu'il y a 140, 160, 170 € en fait de la semaine 5. Voilà. Et ici, donc si on fait 3,18 € en économie carburant plus les 2,20 moins les 0,70, on est à 4,68 € pour les économies en virtuel. Donc plus, on a dit 4,68. Donc ce qui nous fait une économie pour la semaine 4, donc de 35,34 € pour les espèces
plus 4,68 pour le virtuel, on est à 40,02. Et pour la cinquième, on est à 170. Donc, on va faire le calcul de tout ça pour voir si on est tout juste. Donc, 30 est égal à une économie sur le mois de 303,28 €. Et si on reprend ça, donc on est à 4,68 plus 298,60, 303,28 €. Donc, on est juste. Ce montant-là, cette somme, on va donc la rajouter dans mon bilan du mois, de l'année, pardon, pour que fin décembre, on puisse faire le total des économies qu'on a pu faire sur le mois. Donc, on a dit 303,28, ce qui est un bon mois, hein, mais de toute façon, c'est normal, hein, quand il y a la 5e semaine, il y a quand même 170 € en plus. Bon, je l'ai fermé, tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc maintenant, on va vérifier qu'on a bien 298,60 € dans mes espèces. Donc, sur ces 298,60 €, on enlève les 16 € qui sont dans le défi flash et on enlève les 20 € qui sont dans le carte-mois, hein, et il doit nous rester donc à dispatcher 262,60 €. Alors, on va vérifier ensemble. Donc, moins, on va faire comme ça. Alors, on a moins 100, moins 5, 10, 15, moins 15, moins 20, 40, moins 10, 20, 30, 40, moins 40, moins, on va récupérer aussi, tant que j'y pense, sinon après je vais les chercher partout, les économies du mois que nous avons ici. Voilà, donc ça c'est vide. Hop, on remplira au mois de décembre. Avec les économies, donc moins 20, moins 20, moins 1, 2, 3, 4, moins 40, moins, donc on devrait avoir 7,60 € en monnaie. Donc on va vérifier. « 60, parfait. On est juste, on est bien à 0. Donc on va dispatcher tout ça, mais avant de mettre tout ça dans mes fonds et dans mes défis, on va récupérer dans mon enveloppe vente-gain, puisque j'en ai eu d'autres. Donc, je remercie Eliane qui a utilisé donc mon lien parrainage chez Boursobank. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir pris mon lien parrainage. Et j'ai aussi donc 30 € de Joko, puisque j'ai fait le virement donc, pour pouvoir bénéficier de ma cagnotte, puisque j'essaye de vider en fait les cagnottes que j'ai en cours. Donc, ici, j'ai 130 €. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130 qu'on va venir donc dispatcher ensemble. Et là, donc, nous avons un total de 595 € pour les ventes et les gains du mois de novembre. Donc, ce qui est un très, très bon mois. Et je vous remercie hein, parce que c'est tout simplement grâce à vous d'avoir utilisé donc mes liens pardon, mes liens Boursobank pour bénéficier des primes. Donc vraiment, merci beaucoup parce que sans vous, je n'aurais pas eu 595 €. Qu'on soit bien d'accord.
Voilà. Maintenant, donc on a tout ça à dispatcher dans les fonds et les économies. Ah oui, je me disais sur l'un sur l'autre, c'est normal. J'ai mis 2 fois dans le même. Voilà, donc tout ceci, il faut quand même que je récupère les 16 € qui sont ici avant de dispatcher. Parce que mon défi flash, je le vide chaque mois. Donc on a un billet de 10 et les 3 pièces de 2. Et ben on va prendre celui-ci parce que j'ai des défis que j'aimerais donc clôturer. Déjà, donc on avait 4 semaines, mais je vais mettre 5 semaines ici. Donc c'est-à-dire on va rajouter 50 €. 4, oui, bon si on peut mettre 5 semaines, c'est pas grave. Donc 1, 2, 3. Non, on va vraiment faire que 4 semaines. Ah là là, décidément. Pourquoi que 4 semaines? Puisque c'est le mois que je budgétise. Donc, il y avait 4 semaines. On fait 4 semaines plus 40. Donc, on est à 250 € dans cette enveloppe. Donc, ce défi 52 semaines à 10 € par semaine a pour objectif un montant de 520 € qui va nous servir en fait à compléter l'enveloppe rentrée scolaire au mois de juin concernant les vêtements pour nos 4 filles. Alors, on a dit qu'on mettait 40 €. Je viens récupérer un billet de 10 et je mets un billet de 50 à la place. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop, en réserve, celui-ci, il est plein. On va y aller début, je pense la semaine prochaine quand on ira faire les courses. On ira faire le plein de la réserve et je vous ferai un petit short concernant ce que j'ai pris avec cette enveloppe. Biscuits de Noël. Alors, bah là, on va directement mettre les 30 €. Donc 20, 30. Comme ça, celui-ci, il est clôturé. J'ai pas besoin de le cocher. Ça va pas me servir à grand-chose. Je vais juste le mettre dans ce classeur-là. Qu'on a pris donc 30, qu'on a mis 30 € dans biscuits de Noël. Et ben, voilà. Et je vais remettre aussi 30 € dans chocolat de Noël. Donc c'est pareil, je ne vais pas le cocher, ça ne sert à rien puisque je mets la somme entièrement. Puisqu'il va falloir que je rachète des petits chocolats. Donc voilà, du coup, je mets 60 € dans cette enveloppe en cuisine. Et il y avait des personnes donc, qui m'avaient demandé le tracker en fait que je me suis créé ici, de le mettre sur le drive. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais ça y est, il est disponible dans le drive. Hein. Donc vous pouvez aller l'imprimer. Voilà. Ça, je l'enlève. Je vais mettre directement pour le mois prochain. Donc, je récupère dans mes petites enveloppes. Je vais récupérer galettes pour l'épiphanie. Voilà. On va attaquer celui-ci. Puisque ça, donc c'est au mois de janvier. Et qu'on y sera vite. Hop. L'imprimante photo, je vais mettre les 100 € que j'ai eu avec le parrainage directement, plus les... non, on va mettre 100 €, on verra après. Donc, on sera à un total de 135. Alors, 100 €. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90 et 100. Voilà, on a fait 3 croix partout.
Donc, on est en novembre, plus 100 €, ce qui nous fait 135 € dans cette enveloppe. Hop. Je viens prendre donc 100 €. Et je suis en train de me dire que j'ai 5 € ici. Et je vais les remplacer par un billet de 5. Vous savez, moi, je n'ai pas de tracker pour les défis de 5 €, mais je garde, dès que j'ai un billet de 5 €, j'essaie de le garder au maximum. Voilà. Ensuite, balade de Noël pour notre sortie au marché de Noël. Il nous manquait 30 €, donc on va rajouter. Je vais mettre les 2 billets de 20. Oui. Et je récupère un billet de 10, puisque 20, 40 moins 10, ça fait 30. Hop. Ça, je vais mettre. Et du coup, on aura clôturé ce défi aussi. 10, 20, 30. Donc, novembre. Plus 30, on est à 100 €. Je vais venir vérifier qu'on est bien à 100 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est parfait, on a nos 100 € pour aller au marché de Noël. Donc celui-ci, on va venir l'enlever. Hop. Puisqu'il est terminé, donc ça sert à rien qu'on le garde. Hop. On va le mettre de côté et je vais le ranger dans mon placard fermé à clé en attendant. Je ne vais pas les remettre sur le compte puisqu'on y va juste avant Noël, donc je préfère y aller pour le marché de Noël, y aller avec l'espèce. Hein. Joyeux Noël, 100 €. Alors, ceux-là, eh ben, on va les mettre directement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc ça, c'est pour ma décoration de table. Et si vous vous rappelez, en fait, j'ai déjà pris. Je vais vous montrer hein, pour vous rappeler. Ça, je vais y fermer. Je ne voudrais pas abîmer mes classeurs après. J'avais pris en fait dans mon défi Noël, vous savez, manquer donc déco de table 100 € et rajouter 9 € de chocolat. Donc là, on va remettre les 100 €. On va les mettre directement. En fait, dans mon enveloppe banque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon, j'en ai pas perdu en route. On va les mettre directement dans notre enveloppe banque pour les remettre sur le compte épargne. Donc, on est à plus 100. Donc, si je fais moins 13 plus 100 est égal à 87. Voilà, donc ça, je sais que c'est fait. Je viendrai effacer. Il me restera donc 9 € de chocolat à remettre dessus. Voilà, et donc ça, on va y mettre dans l'enveloppe banque. Je fais tout en même temps, hein, mais au moins, vous voyez tout. Donc, je prends celui-ci, puisque mon enveloppe banque est ici. Donc là, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose sur tout ce qu'on avait, puisqu'en fait, à chaque fois que j'ai besoin de me servir de retirer en fait pour payer, j'ai pris directement dedans, ça revenait au même. Donc là, on remet les 100 €. Et ceux-là, c'est pareil, en fait, je ne les remettrai pas sur le compte. Je ferai un virement quand on passera au remplissage et en fait, je me servirai de ces 100 € là pour le remplissage. Bien évidemment, je le note par contre que c'est pour Noël. Enfin bon, de toute façon, mes enveloppes en virtuel sont sur le même compte. Plus 100, donc on est à 140, 57. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, j'ai décidé de le faire. Donc c'est un défi de mes économies et défis. Donc il y a aussi sa chaîne YouTube, hein, mais je pense que maintenant beaucoup la connaissent. Hein. Donc si vous souhaitez avoir ce petit défi, n'hésitez pas à la contacter via son Instagram et elle vous le donnera, donc bien évidemment gratuitement. Donc c'est pareil, celui-ci je vais le faire, mais je le prends sur mes économies en fait pour le remplir. Et il viendra cumuler cette enveloppe-là, ce défi-là, et se servira en fait tout simplement pour l'année prochaine.
Voilà, c'est une petite avance puisqu'en fait, mes fonds et mes épargnes vont changer pour l'année prochaine. Donc, il y a des défis que je vais devoir faire que je ne faisais pas avant. Donc ici, avant de le remplir, celui-ci, puisqu'il me reste que celui-là, après c'est le défi des centimes, je vais d'abord regarder, puisque miel, je sais que je ne l'ai pas encore rempli. Donc on va remplir miel, hein, d'abord. On va faire les choses dans l'ordre. J'aurais dû commencer d'ailleurs par là, puisque je sais que pour Pépère, on a déjà tout ce qu'il faut. Miel. Donc, pour rappel, miel et pépère, ce sont 2 enveloppes que je me sers tous les mois, que j'essaye de remplir avec mes économies. Si jamais j'ai pas assez d'économies pour le mois suivant, je le prendrai sur mon budget du mois. Mais si je peux éviter de le prendre sur mon budget, en fait, je me dis que c'est toujours ça de gagner pour mettre, par exemple, dans extra pour faire une sortie en famille. Donc miel, on va compter toutes les pièces que j'ai ici. Parce que vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, on prévoit 40 € tous les mois en pièces pour elle, comme ça, et surtout qu'en ce moment, là, elle fait les marchés de Noël, donc elle est bien contente d'avoir de la monnaie. J'ai 17 € en pièces. Et j'en ai pas à récupérer ailleurs. Attendez, je regarde si j'ai pas des pièces qui traînent. Non. Bon, et bien écoutez, on va mettre 15. On revérifie de 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Donc, on va mettre 15 en pièces, 20 et 30. Et je viendrai échanger courant décembre, en fait, avant qu'elle nous fasse cette livraison, pour mettre des pièces à la place. Plus 30. On a bien nos 40 € pour le miel pour le mois de décembre. Voilà, ça c'est fait, on n'en a plus besoin. Donc je repasse à mes petits défis. Il me reste... Eh ben, vous savez quoi, je vais faire mon défi des centimes. Hop. Alors, on a... Donc on a dit qu'on rajoutait 1,60 pour le mois de novembre. Donc plus 1,60. Donc on est à 41,87. Et ce défi donc est un objectif de 49,50 €. Et en fait dedans, je l'ai créé juste avec les pièces de 1 centime jusqu'à 99 centimes. Donc on a dit 41,87. Puisqu'on a rajouté donc 1,60 plus les 0,23 qui traînent ici est égal à 1,83. Donc 1,83 moins 0,43 moins 0,42 moins 0,41 moins 0,40 et il nous restera donc 17 centimes pour tout remonter au fur et à mesure. Et il est ici. Donc ça, c'est bon. Hop, maintenant, on va faire donc le défi de Céline. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3, donc 1, 3, donc 4, 5, 6.
Il me reste combien? 10, 20, 30, 40. Je vais mettre le 5 € qui est là. Allez, je ne vais pas le faire dans l'ordre, celui-ci. Hop, donc je vais mettre les 5 € qui sont là. Et 2 € qui sont ici. Voilà. Comme ça, on aura mis 7 €. Je ne le traque pas, hein, parce que de toute façon, on a un objectif donc, de 40 € dans ce défi. Donc, on viendra le compléter au fur et à mesure. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais mettre 10 € dans galette pour l'épiphanie. Comme ça, celui-ci sera amorcé. Hein. Donc, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Voilà. Donc, novembre. Plus 10. On est à 10 € dans ce petit défi que j'adore. Vous avez été nombreux d'ailleurs à adorer ce petit défi et restez bien en ligne car il y en a d'autres qui arrivent au mois de décembre. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné et que mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager donc les vidéos, à les commenter pour que la chaîne puisse grandir, hein, parce que je ne vous cache pas que dès l'instant où vous commentez, en fait, au niveau de YouTube, YouTube va plus mettre la chaîne en avant, que ce soit pour ma chaîne ou pour les chaînes que vous aimez, hein, et à activer la petite cloche pour être au courant, avoir la notification dès l'instant où je mets une vidéo, puisqu'au mois de décembre, il y en aura pas mal. Voilà, et du coup, on a dit qu'il me restait 30 €. Donc là, je vais aller dans mes fonds directement pour voir où est-ce que je peux mettre quelque chose dans mes à venir. Donc là, non. Fille. Ah oui, fille. Regardez ce qu'on a oublié. Mince, c'est pas ici. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit, hein. Elles n'ont pas utilisé leurs 20 €, donc on va les mettre directement ici. Hop. Et les 20 € que nous avons donc dans le défi des filles. Voilà, et c'est laborieux cette vidéo. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc novembre, plus 20. On est à 50 € dans cette enveloppe. Hop. Voilà. Bien évidemment, on efface devant. Comme ça, je sais à combien j'en suis, surtout pour la fin du mois. Donc 50 €. Tac. On met ça ici. Voilà. Hop, de toute façon, ça va être utilisé, hein, puisqu'elles vont avoir une activité pour le Téléthon la semaine prochaine, il me semble. Donc, elles vont utiliser, elles vont prendre 40 € puisque c'est 10 € chacune. Voilà, et en fait, tant que je suis là, je vais vous montrer pour dire que je ne me suis pas perdue quand même. Hein. Voilà, vous avez donc les 20 € du mois de novembre qui sont ici, qu'on viendra mettre dans le porte-monnaie ici. Donc là, on sait que les 20 € du mois de novembre vont être utilisés. Et on mettra donc la petite carte du mois de décembre lors du remplissage. Beauté, ben, je vais aller donc me faire mon semi-permanent pour les fêtes. Je vais rajouter, est-ce que je rajoute tout dedans? Oui, je vais rajouter directement les 30 € dans beauté. Parce que je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Aucune idée. Je ne le fais pas souvent, donc... Donc là, du coup, on sera à 90 € dans cette catégorie. 90. Donc novembre plus 30. On est à 90 €. Hop. Et ben voilà, on a terminé donc pour cette longue vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Attendez, là, moi j'aime bien que mes vrais billets soient mis devant mes faux parce que sinon,
je vais m'y perdre. Voilà. Tac. Donc, on a terminé pour cette vidéo. Donc, je vous la publie directement à la suite. Hein. On est dimanche, dimanche combien? Dimanche 3? 4? Oh là là, je sais même plus. Dimanche 3, parce qu'on a ouvert le calendrier pourtant. Donc, dimanche 3, je vais essayer de tourner directement la vidéo du remplissage pour demain. Sinon, je la ferai demain matin et je vous la publierai de toute façon demain dans la journée. Petit rappel, hein, n'hésitez pas à rester connecté et à bien voir les notifications puisqu'il va y avoir plusieurs vidéos au mois de décembre. Notamment, on m'avait demandé de faire un home tour de ma maison concernant les décorations de Noël. Donc, j'ai déjà publié un short. En fait, vous aurez un short par semaine concernant la décoration de Noël que nous avons fait. C'est une décoration à peu près qui ressemble tous les ans pareil, hein, mais voilà, on l'aime bien. Donc ça, vous aurez une vidéo par semaine et vous aurez bien évidemment des petits concours qui vont être faits durant le mois de décembre sur des nouveautés que j'ai créées depuis un petit moment, mais que je n'avais pas pu vous mettre en place puisque j'étais avec mon souci de drive. Donc là, mon souci de drive commence à... C'est pas fini, hein, il faut encore que je travaille dessus, mais je veux vraiment quand même vous sortir les nouveautés puisqu'elles pourront vous servir pour l'année prochaine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine, une bonne journée, un bon dimanche pour ceux qui regardent la vidéo au dimanche. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!